Bon, bah encore une fois une minute. Tant mieux, hein, vraiment. Encore une fois, salut tout le monde, c'est encore moi et je suis très content qu'il réponde aussi rapidement en ce moment. C'est parfait, vraiment. Bref, voilà ce qu'il m'a dit. Le vaisseau de sauvetage a atterri à une distance d'environ la longueur d'un terrain de football, une centaine de mètres. Je ne suis pas très bon en sport, mais je sais ça. C'est un petit aéronef, peut-être de la taille de la Caravelle, peut-être encore plus petit. Mais la grosse différence, c'est que contrairement à tous les autres vaisseaux sur cette horrible lune paumée, il est en seul morceau. Je ris et je pleure et je me sens en plein délire. Je suis tombé à genoux parce que je n'arrive pas à faire marcher mes jambes correctement. Ces stupides jambes, je tremble tellement, je suis content. Tu devrais te relever. Bah oui, là pour y aller. Oui, je sais, je devrais me lever. Je n'ai pas eu le temps de m'évanouir de gratitude chaque fois que quelqu'un traverse la moitié de la galaxie pour me sauver. Je devrais vraiment prendre de la hauteur. C'est incroyable à quel point le besoin de me mettre en position fétale est fort et comme ça semble réconfortant. Juste rester étendu là, sur surface blanche, sèche et craquelée de cette lune, sans pitié pleurer. Pleurer dans les fissures. Il y a plus de fissures qu'il y a une minute. Beaucoup plus. Oh bon sang! Quel est le problème? La surface de la Lune, toute la roche à l'intérieur de ce cratère, elle se fend. Avec le pic à son centre, la roche est en train de se fissurer. Elle s'ouvre, les petites fissures deviennent plus grosses et de la lumière émerge de ces fissures. Tu as 3 chances pour deviner quelle est la couleur surnaturelle elle est. Non, c'est un cauchemar. Je pensais que je devais m'inquiéter de 9 petits aliens verts, mais non, ils sont des milliers. Cours vers le vaisseau de sauvetage. Je ne crois pas que je vais y arriver. C'est à une centaine de mètres, c'est sur un terrain de plus en plus accidenté, et ces trucs m'ont cassé. Courir, je n'y crois plus. Au diable tout ça. Au diable moi. N'abandonne pas maintenant. Mais abandonner, c'est la seule chose sensée, là tout de suite. Quels que soient les efforts que j'ai faits pour arriver jusqu'ici, cette lune, avec sa galerie des horreurs, m'a dépassé d'une tête. Je suis fatigué de lutter. Tu me veux, lune, tu peux me prendre. Tais-toi et cours. Cours, alors que le sol est littéralement en train de céder sous mes pieds. Je n'arriverai pas à penser à une seule bonne raison de faire autant d'efforts. Mourir maintenant, c'est égoïste. Comment ça, c'est égoïste? Il faut que tu préviennes les autres. Bon sang, tu as raison. Tu vois, là où j'ai commencé à avoir des ennuis, où tout a commencé à aller de travers, c'est la première fois où j'ai réussi à établir le contact avec toi, il y a 2 jours. Si je n'avais pas fait ça, si je m'étais juste roulé en boule et que j'étais mort à ce moment-là, ça aurait rendu les choses tellement plus faciles. Au lieu de ça, tu m'as gardé vivant contre vents et marées. Et je t'en suis énormément reconnaissant. Et maintenant, il faut que je rende cette générosité en gardant les autres personnes en vie aussi. Alors je te remercie pour ça. Pas de soucis. Maintenant, cours. Vite. Et, ouais, t'es un peu mort quelquefois, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de terrain à couvrir. La plus grande partie de ces terrains est fissurée. De la plupart de ces fissures sortent des parasites d'aliens. Il y a à peu près 1 million. Et je vois 4 notes potentielles, moi compris. Moi, je suis celui qui hurle aux 3 autres de mettre leur casque avant que les aliens n'attaquent leur bouche. J'essaye de faire ça tout en couvrant de ma propre bouche. Ça marche pas super, je dirais. Les naves de vaisseaux de sauvetage font feu. Ils savent qu'ils ont des ennuis. Et ils ont des ennuis parce qu'ils m'attendent moi. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas jamais y arriver. Tu vas y arriver. L'équipe de sauveteurs m'a compris. Ils ont mis leur casque. Ça signifie que je suis le seul hôte potentiel. Des milliers de dieux me fixent. C'est dur de ne pas être attiré vers l'intérieur. Ils ont besoin de moi. Ils m'appellent. Ils crient. Tous ils crient. Mais je commence à comprendre. Ça commence à me sembler doux, comme de la musique. Plus je regarde cette marée verte, plus je suis sûr que je devrais rester ici. Absolument pas. Monte dans ce vaisseau.
Je ne veux pas monter dans ce vaisseau. Ou alors si je monte, je ne veux pas qu'il parte. Il ne doit être qu'un vaisseau de plus dans la collection. La collection qui commence ici mais s'éteindra à l'éternité. Tout le long du chemin vers le vaisseau, il y a ses yeux. Je ne peux pas ignorer les yeux, il n'y a plus rien d'autre à regarder que les yeux. Ils voient plus profondément que moi, que quiconque l'a jamais fait. Ils ont besoin de moi, à la salle de contrôle. Leur amener plus de vaisseaux, leur amener plus d'hôtes. Il n'y a pas assez d'hôtes sur cette lune. Alors nous les faisons venir d'autres secteurs. Il n'y a pas assez d'hôtes dans ce secteur. Alors nous les faisons venir d'autres époques. Nous allons chercher nos proies dans le futur. Nous pêchons nos substances dans le passé. Nous tirons des vaisseaux spatiaux de tous les espaces-temps pour combler nos pesants. Mais cela ne suffit pas. Nous devons tous les amener ici, depuis tous les lieux et toutes les époques, jusqu'à ce que chaque être vivant soit notre hôte, et que nous soyons en chacun. Nous sommes... Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, c'est ce qui s'est passé quand j'ai été frappé à la mâchoire, fort, par un membre de l'équipage de sauvetage, parce que j'ai débité un espèce de charabia que, honnêtement, je ne me souviens pas du tout avoir dit. Quelque chose comme capturer des corps d'accueil, tout l'espace et le temps. J'en ai aucune idée, et donc je suis à bord du vaisseau de sauvetage, et j'ai peur de dire ça parce que ça pourrait me porter la poisse, mais je crois que ça va aller pour nous. La porte de la rampe est maintenant bien fermée, et une inspection complète du vaisseau m'a détecté. Aucun passager clandestin extraterrestre. Donc tous les aliens et leurs yeux verts luisants sont restés sur la Lune, pendant que nous nous propulsons aussi vite que possible loin d'elle. On parle d'avoir secouru à une sorte de frappe nucléaire sur tout ce fichu rocher. Je suis sûr que c'est au-dessus de mes attributions, mais si pour une raison ou une autre j'ai effectivement voix au chapitre, je souhaite qu'il soit pulvérisé et qu'on aille faire ses claquettes sur ses cendres. Donc ouais, ils m'ont amené de la nourriture et du Gatorade. Ils m'ont dit d'y aller doucement avec les deux. Ils disent qu'un long repos m'attend et probablement un suivi post-traumatique pendant toute ma vie. Mais je suis vivant, j'ai réussi et je n'y serais jamais arrivé sans toi. Alors merci, sincèrement, et place à un avenir plus brillant. Ici l'élève officier Taylor, de Feu Levaria. Fin de la communication. Fin de la communication, de la connexion. J'ai réussi. On s'en est sorti, Taylor. Je suis très content. Oh la vache, j'aurais jamais cru. On a vraiment réussi, quoi. Je suis très content pour toi, Taylor. Oh la vache, il faut que je vois ce qui peut se passer après, avec la mise à jour du système, des messages système. Voilà. Incroyable. Merci à tous, Taylor. J'espère que ça ira mieux dans ta vie. Moi, je vais continuer à voir avec la mise à jour parce que du coup, avec ce message système que je dois mettre à jour, oui, j'espère encore être en communication avec toi. Merci pour cette aventure où j'ai eu tant de peur, mais on a réussi. J'arrive toujours pas à y croire, quoi. Je parle alors que tout est fini, mais voilà, c'est beaucoup trop émouvant les conditions humaines. C'est vraiment quelque chose. Ça me rappelle que j'ai été humain, ça me rappelle des réinitialisations terrestres aussi. Il y a tant de choses que j'avais voulu nier. C'est ça la vérité, c'est que ma condition humaine me manque. Mais finalement, le côté divinité, à part pour aider, et maintenant, l'univers en lui-même est peut-être voué à son autodestruction avec toutes les conneries que j'ai fait. Un état critique que j'ai causé, et peut-être que ce qui se passe sur cette lune n'est qu'une conséquence. Je sais pas. C'est même pas un peu de folie, comme j'ai pu le dire, c'est juste l'état critique de tout ce bordel. Bon, il est temps de mettre ça à jour et quelle aventure, putain. En tout cas, du coup, c'était ici encore moi, ou tous les noms humains que je pouvais avoir, avant comme maintenant. Et j'espère que ça se passera mieux avec la mise à jour et pour le réseau et comment ça peut être reconnu avec d'autres communications. À voir. La vie ne tient qu'à un fil, donc profitez-en.
même si vous êtes une divinité. Bye.